Les rayons sont tous serrés, il n'y en a aucun qui a du jeu. Donc maintenant, on peut passer au remontage de la jante sur son pneu. Pour ça, j'ai déjà mis le fond de jante. Pareil, je te conseille d'acheter à chaque fois un fond de jante neuf. Tu peux aussi placer du scotch, mettre du scotch américain. Mais en tous les cas, il faut que tes têtes de rayon elles soient protégées et que ton fond de jante soit propre, beau et qu'il n'y ait aucune tête de rayon qui apparaisse. C'est super important parce que sinon, pour crever, il n'y a rien de tel. Il te faut un gripster. Alors là, il y a deux écoles. Il y en a qui viennent poser le gripster sous en fait le fond de jante, c'est-à-dire que le fond de jante vient plaquer ton gripster. D'autres font un léger petit trou dans le fond de jante et viennent placer le gripster à la suite. Moi, je suis plus partisan de la deuxième école, que le gripster soit en contact direct avec la chambre à air. Ça évite en fait de mettre en tension le fond de jante et qui pète à cet endroit-là. Sur l'ancienne jante, ça m'était arrivé justement. Alors, pour la suite des événements, il te faut donc tes démonte-pneus. Plus t'en as, mieux c'est. En règle générale, 2, c'est galère avec. Tu vois, d'en avoir au moins 3, voire 5, c'est super. Une solution avec du savon. Le petit gant de toilette aussi pour pouvoir essuyer à la fin. Le savon, ça marche super bien. Tu peux aussi utiliser de la graisse mécanique. Après, la graisse mécanique, c'est assez chiant à enlever de la jante et tout, ça salit vite. Il fait froid, il fait même bien froid. Donc la carcasse, c'est vachement dur. Et pour pouvoir y monter sur la jante, alors que la jante en plus est neuve et que j'ai pas envie de l'abîmer, et un petit coup de décapeur thermique. Bien évidemment, t'évites d'être con. Et tu me fais pas cramer le pneu. Mais tu peux mettre un petit coup de décapeur, tu vois, à l'intérieur, histoire de réchauffer la carcasse. Voilà. Pneu Hoosier, je sais, je suis un Américain. Pourquoi un pneu Hoosier alors que j'ai pas un niveau d'expert, que c'est des pneus qui valent une fortune sur internet. De base, le prix aux alentours des 150-160 € le pneu, donc très cher, et il y a plein d'autres marques sur le marché qui font très très bien l'affaire. Déjà et d'une, j'ai vu la vidéo d'MX Test, le pneu a présenté un très bon test. La deuxième raison, c'est que Hoosier France a eu la très bonne idée de faire ce pneu à 49 €. Ah ce blond-là, tu peux le garder puis en faire des cornets à frites. Donc j'ai envie de te dire pourquoi je vais aller m'emmerder à acheter du Michelin qui, ok, est français et j'aime bien prendre du Michelin. Mais là, je suis désolé, à ce prix-là, gros, je vais essayer Hoosier. En plus, déjà, ça a de la gueule. Et si en plus le pneu est bon, voilà, c'est un 110-90-19 et je l'ai pris en IMX 25. Donc c'est l'intermédiaire en fait, c'est pas le plus souple. Il y a l'IMX 20, il y a le 25 et il y a le 30. Le 30 c'est le plus dur et après ils ont la version enduro. Moi c'est le 25, donc c'est l'intermédiaire, ça fait pour à peu près tout type de sol. Il sera pas parfait dans la boue, ça c'est clair. Mais ce que j'ai remarqué par rapport à l'ancien pneu, c'est il y a surtout une chose qui me choque, c'est l'espace entre les crampons et c'est la taille des crampons. Les crampons sont tout petits, on dirait des clous. Et en fait, ils sont très hauts, très prononcés et il y a beaucoup d'espace entre chacun des crampons. Donc ça, en effet, c'est un pneu qui va avoir beaucoup de traction parce que chaque crampon agit un peu comme des clous. Et là, les crampons sont très larges. Ils font quasiment, en largeur, ils font quasiment 2 phalanges. Là, il fait une phalange. Alors, une fois que tu as donc monté ton fond de jante, super important, le fond de jante, change-le tout le temps. Comme on a dit, fais attention de bien aligner correctement ton trou pour la valve et à côté tu vois trou pour le gripster. Alors moi je le fais au cutter. Ne te plante pas parce que sur les jantes tu vas avoir un autre endroit où tu vois ici j'ai un autre trou. Ça c'est au cas où tu veux y ajouter un deuxième gripster. Tu as deux possibilités, tu as ceux qui vont rentrer d'abord la chambre à air dans le pneu. Moi ce que je préfère c'est monter le pneu d'abord et après tu incorpores la chambre à air à l'intérieur et tu finis par rentrer le deuxième flanc sur ton pneu. Je préfère dans ce sens là. Là tac. Ce qu'il faut faire c'est que ton gripster de l'autre côté ils viennent à l'intérieur comme ça, qu'ils viennent pas, tu vois, se placer lui à l'extérieur du pneu et que le flanc du pneu vienne à l'intérieur du gripster. Là, c'est la merde. Il faut que tu arrives à mettre ton gripster comme ça, de l'autre côté. Donc pour ça, tu places ton gripster. Voilà. Tu viens
mettre ton pneu, tu pousses un petit peu le gripster et tu vois, tu viens mettre le flanc du pneu sous le gripster. Et là, tu serres. Pour le moment, on s'en fout de ce côté. Tu viens caler l'écrou de ton gripster qu'il arrête de se barrer. Je viens caler mon pied ici. Et là maintenant, tu viens te mettre là sur le teco. Tu viens en caler une deuxième sur l'autre teco. Et tu pousses. Et tu vois, il rentre. Là, tu fais super attention, mon chef, parce que c'est là que tu peux en reprendre un bien comme il faut dans le pif. Donc là, il y a d'autres solutions. Comme ça, c'est de venir le caler sous ton cul. Comme ça, tu le reprends pas dans la tête. Parce que ça fait pas du bien. Voilà, là tu vas petit à petit. Pas comme ça. Voilà. Tu vois, et petit à petit, regarde, il est en train de se rentrer, le chef. Derrière, j'ai toujours l'autre sous la fesse. Et tu vois là, comme ça rentre petit à petit sans te bousiller ta jante. Là, je relâche un peu parce que là, tu vois, je veux repasser en dessous. Là, je vais venir me caler le deuxième sous le cul. J'ai grappillé 1 centimètre. Attends, relâche. Tu récupères celui-là. Hop, petite gymnastique. Tamir. Ah, c'est du sport, hein. Si t'as cru que t'allais monter un pneu sans te faire chier, on n'est pas sur les tutos YouTube de chez KTM ici. Voilà, cadeau. Là. Là. De l'autre côté, bah, tu vois, il est bon, il est rentré. Là, je relâche un petit peu. Hop. Tu vois, ceux avec le bourron, là, comme ça, ils vont super bien. Oh, la jante. Bon, c'est une jante de cross, hein. Tu vois, ce serait... Et tac. Et là, tu vois, on a un pneu qui est rentré. Là, tu peux relâcher ici. Et voilà. Première étape faite. Pour rentrer la chambre à air, et ben, il va falloir y mettre tes mains. Donc, plus c'est lubrifié, mieux c'est. Ah! À l'époque, on faisait ça sur les VTT de descente et en motocross, on talquait les jantes. Même si la jante est pas censée tourner par rapport à ta chambre à air et par rapport aux pneus, il y a quand même des mouvements qui se font à l'intérieur entre les différents matériaux qui ne sont pas collés les uns aux autres. Et en plus, le pneu avec le frottement, que ça soit asphalte, terre, ce que tu veux, il y a quand même un échauffement qui se crée. Tout frottement crée de l'échauffement. Donc, ton pneu monte en température, même en cross dans la terre, et va automatiquement, en fait, créer une friction avec le boudin. Et le boudin, là, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont lubrifier la chambre à air, dans l'objectif qu'elle glisse par rapport au pneu. Pour eux, ça évite qu'elle accroche et donc que si ton pneu bouge légèrement, par exemple sur un gros coup de gaz en l'air ou un gros freinage en l'air, en DH tu vas surtout avoir en fait ce problème quand tu mets un énorme coup de patin et que tu arrives dans des roches ou quoi que ce soit et qu'en fait ton pneu prend des gros impacts alors qu'il roule pas mais il freine. Du coup, chaque crampon vient émettre un énorme taquet, tu vois, ça accroche, ça met des à-coups comme ça dans le pneu. C'est là où ton gripster est super important parce qu'il va éviter que le pneu tourne par rapport à la chambre à air et donc éviter d'arracher la valve de la chambre à air. Tous les cas en DH, moi j'ai toujours entendu que ne met pas de graisse par rapport à la chambre à air, on remonte les chambres à air à nu. La seule chose que nous on faisait, c'est qu'on mettait du savon noir avec du pec vaisselle, comme ce que j'ai mis là-dedans. Donc c'est très bien au début, ça lubrifie, mais après une fois que ça sèche, ça va éviter ces mouvements de rotation et venir tirer sur la chambre à air. On remet l'obus, comme ça on va pouvoir regonfler un petit peu. Tac 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 tac.
Comme vous avez pu le constater, on a eu des petits désagréments avec la première chambre à air. J'ai bien été vérifier la marque que j'avais achetée à l'époque. Ça venait de chez 24MX. Attention, je veux pas critiquer le site parce que j'ai commandé plein de trucs sur 24MX. Ils ont un bon SAV, moi j'ai jamais eu à me plaindre. Et ils ont des marques qui sont peu chères et qui sont pourtant des bonnes marques. Mais il y a des trucs sur lesquels il faut avouer que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous tout le temps. C'était bien du ProWorks. ProWorks niveau chambre à air, voilà, j'ai testé. Ceux qui auront envie de faire leurs propres expériences, ils feront leurs propres expériences. Mais moi, ça fait 2-3 fois que j'ai des soucis avec des produits de chez eux. De là à ce que j'ai un obus qui me pète dans les mains en le serrant, même quasiment pas en fait. Du coup là j'ai repris du Michelin, du bon Michelin, Ultra Heavy Duty, super renforcée. Oh, ça mitraille sec. Elle est ultra lourde. On va gonfler un peu la bête. Super Heavy Duty. Alors pour faciliter la pénétration, tu mets le produit magique. Ça fonctionne pas que sur des pneus, je te le dis. Il est où le trou? Oh, c'est rigolo. Il est là. On recommence ce qu'on avait fait du coup l'autre jour. Ah, ça c'est vraiment la partie que t'adores quand tu remontes un pneu. Ça. J'ai pas tout filmé parce que là j'étais en train de me prendre la tête, mais en fait j'ai testé plusieurs trucs là pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Donc j'ai réussi à passer la valve. Ça y est, là, je peux lui mettre maintenant l'écrou. Et en gros, une fois que vous avez la chambre à air qui est mise dedans, je suis venu là où tu vois les traces où j'ai un peu baisé la jante, hein, bien évidemment. Voilà, tu vois, je viens chercher l'armature du pneu. Après, j'arrive à jouer avec un rayon cassé, avec le rayon coupé. Tu vois, je viens chercher à l'intérieur ma chambre à air et je viens l'amener petit à petit face au trou. Et quand tu relâches, en règle générale, elle est venue se caler face au trou de la jante. Et t'as plus qu'à venir la chercher de l'autre côté. De maintenir en dehors la chambre à air pour éviter qu'elle re-rentre à l'intérieur. Ça, c'est le plus important à faire. Maintenant que j'ai fait ça, je peux rentrer le reste. Hop, toi tu rentres là-dedans. Là, quand c'est bien humide comme ça, ça rentre tout seul. Là, le petit passage du gripster. Et là, elle est rentrée. Tu viens bien la caler. Maintenant, on va pouvoir attaquer donc le remontage. Hop. Tu pousses ton gripster et tu viens mettre le premier. Tu cales ta fesse dessus. Comme ça, t'es bien. Là. Tac. Tu relâches un peu. Et tac. Tu peux virer celui-là. Et tac. Et on va rentrer de ce côté. Hop. Là. Celui-là, je vais caler ma jambe. Hop. Là, comme il fait super froid, pour pas abîmer, je vais chauffer un peu là-bas. Là, tu retournes. Il faut jouer un peu les coudes. Ah, la jambe toute neuve. Et voilà. Rentre là-dedans, Noupi. Là. Alors, après, il faut vérifier un truc, c'est que tu vois ton pneu soit bien rentré partout.
des fois, ça arrive qu'ils se mettent de biais parce que ton gripster est pas bien mis. Là, tu resserres ta valve. Pareil, hein, ta valve, c'est important de pas serrer à fond. Le petit écrou qui tient ta valve, tu le desserres de façon à ce que ta valve elle ait du jeu quand tu montes le pneu. Parce qu'elle va en avoir besoin quand tu vas tirer dessus, elle va devoir bouger. Donc plutôt que de tirer sur la valve comme un débile, tu la desserres. Et tu viens gonfler ton pneu. Alors là, tu montes un peu en pression. Tu vois, histoire que tu le fasses claquer. Tu montes à 2 bars 5, tu peux monter un peu plus. Mais de façon à ce que ton pneu vienne bien se placer correctement contre le bord de ta jante. Parce qu'il a même pas l'air de vouloir claquer. Donc là, ton gripster, tu le serres pendant que tu es sous pression. Là, ton gripster, tu le serres bien. Tu vois. Là. Alors, tu vas pas jusqu'à bousiller ta jambe, tu vois, mais moi, je le bloque bien. Là. Tu peux le mettre maintenant à la charge que tu veux rouler. Là. Un tout pile. Un tout pile et c'est tout bueno. Bah voilà. Ça c'est fait. C'est monté. Là, il reste plus qu'à faire la même chose devant pour la roue avant. Maintenant, tu as toutes les bases pour monter un pneu arrière, mon chef. À toi de jouer. Allez, à la prochaine.